Mes chers camarades, être de gauche, être socialiste, c'est travailler à la suppression des inégalités, et notamment les inégalités qui sont fondées sur le sexe. Alors, ce n'est pas un slogan, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est un cheval de bataille. Et si on ne vit pas sa vie en faisant un bilan, je pense que c'était quand même important qu'on puisse vous dire aujourd'hui ce que les socialistes ont réalisé en matière d'égalité hommes-femmes. Car oui, ce sont les socialistes qui ont créé l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont les socialistes qui ont fait le premier plan de violence, de lutte à l'égard des femmes. Ce sont les socialistes qui ont décidé de sortir la violence conjugale qui était considérée par certains procureurs généraux comme de la sphère privée. Ce sont les socialistes qui ont mis en place des lignes d'écoute de violences conjugales, qui ont mis des suivis thérapeutiques pour les auteurs de ces violences. Ce sont les socialistes qui ont mis aussi en place les congés de paternité. Ce sont les socialistes qui ont instauré des quotas dans les conseils d'administration et puis les parités sur les listes électorales. Ce sont les socialistes aussi qui ont permis la délivrance de la pilule pour les moins de 21 ans gratuitement. Qui a revu la formation de base des enseignants en incluant la formation de genre? C'est notamment les socialistes très récemment avec le travail que vient de réaliser Jean-Claude. Et donc Laurette, Eliane, Fadila, Christiane, Jean-Claude, Isabelle et aujourd'hui Rudy. Qui a obtenu, à la demande des associations de femmes, le premier ministère des droits des femmes en Belgique? Ce sont les socialistes. C'est 1 million d'euros que la Fédération Wallonie, Wallonie-Belgique, oui déjà, la communauté française, on va dire comme ça. Mais en tout cas, c'est nous qui sommes allés chercher 1 million d'euros pour le droit des femmes et pour notamment inclure l'éducation à la vie relationnelle et affective dans tout le secteur de la jeunesse. Si on l'a fait toujours de manière participative, on l'a fait toujours en concertation avec nos amis mutualistes, avec nos amis syndicales et avec le secteur associatif. Ça a été le fruit de ces concertations et donc je pense que nous devrions avoir quelques applaudissements pour Isabelle Simonis. Face à ces avancées, on ne peut néanmoins passer sous silence les discriminations quotidiennes dont souffrent trop souvent les femmes. En tant que socialistes, nous n'acceptons pas qu'en 2019, les femmes soient contraintes à des temps partiels dans les secteurs les moins rémunérateurs, qu'elles soient moins bien payées que les hommes, qu'elles se soient habituées aux insultes, aux humiliations, aux attouchements, qu'elles mettent en place des stratégies d'évitement, qu'elles soient encore trop souvent cantonnées dans les rôles liés à l'éducation ou aux tâches ménagères, qu'elles soient limitées dans leurs ambitions professionnelles. Et c'est vrai, tout n'a pas été réglé par la première vague des féministes, mais de nouvelles vagues déferlent aujourd'hui. La libération de la parole féminine, ce n'est pas juste un épiphénomène, c'est la traduction du changement sociétal dont notre parti doit se nourrir. Le féminisme est revisité massivement, avec une certaine fraîcheur d'ailleurs sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les harcèlements sexuels dans les espaces publics, dans les transports en commun, dans le monde du cinéma, le sexisme au travail, la place des femmes dans les médias, dans les débats, la place des femmes dans les plus hautes sphères de notre société. Car les femmes doivent se trouver à la tête des parlements, à la tête de gouvernements, à la table des cairns, à la tête des partis. Car les femmes doivent faire jeu égal, le progrès est en marche, il n'est pas question de faire machine arrière. Et le PS s'est engagé avec une mesure forte à obtenir la parité au sein de tous les gouvernements du pays, en ce compris dès lors la Wallonie, et au sein de chaque gouvernement paritaire avec au moins un ou une ministre de l'égalité des chances. Et ce ministère, il est d'autant plus nécessaire que le gouvernement MRNV a pris des mesures catastrophiques pour les femmes, catastrophiques en matière d'emploi, en matière de retraite, en matière de soins de santé. Et que dire des mesures socio-économiques qui ont particulièrement pénalisé celles-ci. Même quand ils ont semblé vouloir progresser, ils nous ont enfumés. Ils sortent l'IVG du code pénal sans supprimer les sanctions et pire, ils reculent
avec la reconnaissance du statut sur le fœtus, et donc ce n'est pas acceptable. Et la majorité wallonne MR-CDH n'a pas fait mieux. On l'a dit tout à l'heure avec les APE, si la réforme APE de Geollet passe comme elle l'est, ce sont les femmes qui en seront les premières victimes. Et en matière de pilules du lendemain, c'est effectivement la région wallonne, avec le gouvernement aujourd'hui, qui n'accepte plus que dans les centres de planning, on délivre des pilules du lendemain, et donc c'est l'ensemble du personnel qui est méprisé, alors que cela fait 30 ans qu'elle aide les femmes à avoir des contraceptions et de faire un rôle essentiel de lutte contre la natalité des naissances. Notre corps, c'est notre choix, ce sont nos droits, et ils nous trouveront sur la route s'ils continuent dans cette voie. Pour les socialistes, les acteurs sont effectivement des acteurs indispensables. On les soutient inconditionnellement. On doit pouvoir continuer à délivrer des moyens contraceptifs, même d'urgence, de pouvoir avoir recours à l'IVG et d'être garanti aussi dans l'anonymat. L'égalité homme-femme passe aussi par d'autres politiques auxquelles on ne pense pas toujours, mais la dimension de genre, elle peut aussi être implémentée dans l'aménagement du territoire ou dans les transports en commun. Chers camarades, la lutte contre l'égalité ou l'inégalité entre les femmes et les hommes, elle est essentielle, mais à l'évidence, le sexisme n'est malheureusement pas la seule forme de discrimination qui existe dans notre société. La crise que l'Europe traverse actuellement est grave, nous ne pouvons le nier. L'insécurité sociale, la compétition effrénée dans un monde souillé par le culte de l'argent, la pauvreté, la montée des inégalités ont ouvert une plaie béante dans laquelle les populistes se sont engouffrés. L'autre est de nouveau perçu comme l'ennemi, et les boucs émissaires sont nombreux. Les réfugiés, les juifs, les musulmans, les féministes, les progressistes, l'Union européenne et parfois aussi les Wallons. La parole raciste s'est libérée et les discours liberticides pullulent. Je ne citerai pas le nom de tous ces leaders, déjà trop nombreux, qui jouent sur les peurs des concitoyens pour asseoir leur pouvoir, qui souillent les principes de la liberté d'expression. Plutôt que d'essayer de trouver de vraies solutions, ils pointent du doigt, ils stigmatisent. Ils voudraient nous faire croire que certaines vies valent plus que d'autres. À des problèmes complexes, ils apportent des réponses simplistes. Les enjeux sont trop importants pour les laisser faire en toute impunité. Le racisme, ce n'est pas une opinion. La xénophobie n'est pas un courant idéologique, pas plus qu'un projet politique. Le racisme et la xénophobie sont des délits. Ils sont punis par la loi, notamment grâce au travail acharné de notre camarade Philippe Moureau, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Chers amis, si les temps s'obscurcissent, l'inquiétude doit mener à l'action pour combattre toutes les discriminations et lutter plus que jamais contre le racisme et le rejet de l'autre. Le PS prend des engagements clairs dans les conditions de recrutement de ceux qui sont systématiquement mis de côté pour la consonance de leur prénom, de leur couleur de peau, de leur aspect physique, dans la promotion de la diversité dans les entreprises, dans l'accès au logement, aux soins de santé, à la justice. Nous devons défendre une société inclusive où les droits de chacun sont garantis. Quand la bête noire se réveille, nous ne courbons, ni ne courberons jamais l'échine, ni dans les parlements, ni dans la rue, ni dans les lieux où nous savons que s'expriment des idées nauséeuses avec lesquelles nous ne pourrons jamais être d'accord. Si la démocratie autorise certains à flirter avec la xénophobie, elle nous autorise aussi à se manifester comme citoyens, qu'on soit élu ou pas. Partout, nous entendons que notre démocratie est en crise. Perte de confiance en nos institutions, en nos élus. Une distinction de plus en plus profonde s'est créée entre les élus et la population. Ce sentiment de fossé partagé par une grande partie de la population, nous devons l'entendre et nous oser à plus de démocratie, plus de participation, à sortir de notre zone de confort. Pas pour éluder nos responsabilités. Nos responsabilités, on les prendra in fine, pas pour les transférer à d'autres, mais pour nous aider
à les préparer, à proposer des scénarios pour nous aider aussi à prendre des décisions qui soient plus robustes et plus légitimes. La gauche doit réaffirmer sa croyance en la collectivité. Face à ce que certains qualifient de démocratie sans peuple, le Parti socialiste doit se battre pour la démocratie de tous, qui répondra à nos attentes, à nos exigences. Mélissa l'a dit, qu'il se structure dans les syndicats, qu'il ou elle se dote de gilets jaunes pour revendiquer le référendum d'initiative citoyenne, ou qu'ils se réunissent en masse tous les jeudis pour le climat, les citoyens interpellent. Les citoyens nous demandent d'assumer des ruptures fortes avec nos modes de vie, avec nos modes de consommation. Ils nous demandent d'agir, de réagir. Ils nous demandent d'innover. Ces formes de militantisme démontrent une implication grandissante et une volonté de reconquérir la sphère publique. L'indignation est là, à nous de les impliquer comme un réel soutien dans nos modes de décision, à nous d'être à la hauteur des attentes et d'y apporter des réponses énergiques. Le temps où le politique omniscient imposait aux citoyens les mesures qu'il a prises est révolu. Le citoyen demande réellement à être impliqué dans des processus d'élaboration des politiques. Et si la participation citoyenne n'est pas innée, elle se construit, elle s'élabore au fil du temps. Saisissons cette opportunité pour renforcer nos démocraties. Nous voulons être les alliés des citoyens et désireux de construire un monde plus juste, plus solidaire et durable. C'est ainsi que nous parviendrons à couper court aux idées liberticides qui n'attendent que notre inaction pour s'engouffrer dans la brèche. Rien ne serait plus fatal que l'inaction. C'est une responsabilité collective énorme. Demain, nous parviendrons à réenchanter la société avec des actes forts. Nous devons réinventer en partie notre manière de fonctionner pour une démocratie plus rouge, plus verte et plus horizontale. Inspirons-nous de ce que nos camarades mettent en place dans certaines villes. Nous le voyons là où le Parti socialiste est présent. Il crée des initiatives positives de retour vers les acteurs premiers de notre société, les citoyens eux-mêmes. Le PS s'engage pour la création de commissions citoyennes dans les institutions parlementaires. À Charleroi, Paul et Julie, en charge de la participation citoyenne, ont montré la voie en créant le premier conseil communal composé de citoyens. Demain, le PS soutiendra la création de ces conseils sur l'ensemble de la Wallonie. Demain, nous soutiendrons la création de véritables budgets participatifs, de conseils consultatifs thématiques, de recours à la consultation populaire. Parce qu'il n'est plus envisageable aujourd'hui que l'exercice démocratique se limite au fait d'aller voter, parce que les citoyens eux-mêmes réclament ce droit, le PS s'engage pour plus de démocratie participative. Mes chers camarades, il appartient aux socialistes de se tenir prêts pour les échéances de ce 26 mai. Pour ces enjeux féministes, environnementaux et participatifs, par son engagement inlassable au service de la justice sociale et des luttes collectives, le PS doit peser dans sa région et dans la Belgique de demain. Et si certains considèrent que l'absence du PS au gouvernement est en soi une réforme de l'État, nous leur répondrons en chœur ce 26 mai, avec vous déjà depuis trop longtemps, c'est la faillite de l'État.